Bienvenue sur ce webinaire comment créer votre première formation en ligne. Donc, je m'appelle Dominique Dufour, donc je suis un ancien journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur le contenu pour des magazines, des télés, des radios en France et à l'étranger, et où j'ai vécu plusieurs années, 2 ans en Australie et 2 ans en Espagne. Et quand je suis revenu, les réseaux sociaux et tout ça commençaient à bouger beaucoup. J'ai commencé à lancer un blog et de fil en aiguille, je suis devenu consultant, formateur. J'écris des bouquins, dont le dernier, vous le voyez en image, est consacré à la formation en ligne. Et tout ça pour dire que j'ai l'impression d'avoir créé finalement des formations en ligne toute ma vie. C'est-à-dire que pour des clients, depuis de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de tutos pour des intranets, pour des process un petit peu compliqués où il fallait expliquer et accompagner les collaborateurs à maîtriser des outils, à se connecter sur la plateforme interne. Bref, donc j'ai développé un peu une compétence parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir raconter simplement, à travers d'une image et des actions toutes simples, quelque chose de compliqué, le rendre accessible à tous. Donc j'ai fait pas mal de tutos, j'ai fait un MOOC aussi pour devenir freelance, qui était aussi une de mes activités quand je suis revenu de l'étranger, dans l'idée d'aider les indépendants, quels qu'ils soient, formateurs, graphistes, photographes, à se professionnaliser, à se considérer comme une vraie mini-entreprise, une entreprise d'un seul, qui est d'ailleurs le titre d'un bouquin qui est très intéressant, avec tout ce que comporte en fait une boîte, c'est-à-dire penser à ses offres, fidéliser ses clients, etc. Donc du coup, j'ai mis tout ça dans un MOOC, j'ai fait d'autres formations sur le sujet aussi, et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, j'accompagne en fait des créateurs comme vous qui souhaitent créer leur première formation en ligne, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils ont une passion, quelque chose à partager, et qui pensent que ça serait intéressant de la partager au plus grand nombre. Alors évidemment, quand on se lance dans cette dimension, on ne sait pas forcément par quel bout prendre tout ça. Parce qu'il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect technique, se filmer. Il y a l'aspect aussi, toutes ces barrières qu'on a dans la tête. Est-ce que je suis légitime finalement pour partager ce que je sais à d'autres personnes, alors qu'il y en a déjà qui le font, et certainement peut-être même beaucoup mieux que moi, et avec des niveaux d'expertise encore plus élevés. Mais on verra que tout ça va être une question de cible et de mettre le curseur finalement au bon endroit. Alors, pour vous aider au quotidien, au-delà de ce webinaire, il y a un site qui s'appelle passionformation.com sur lequel il y a des formations en ligne, évidemment. Il y a un podcast également sur Tout s'apprend, qui s'appelle Tout s'apprend, qui est en fait un podcast qui permet à des créateurs de formations en ligne de partager leur expérience. Donc, je leur tends le micro et nous explique un petit peu leur méthodologie, les freins, ce qui les a aidés, leurs outils, etc. De façon à vous montrer en fait que certes c'est du boulot, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'il y a plein d'astuces, il y a plein de raccourcis, et puis c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont déjà passés par là avant que nous prenions ce chemin également. Donc ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience qui sont toujours intéressants. Et puis vous trouverez également un blog et d'autres ressources, des tutos, etc. Alors le programme de ce webinaire, il est assez simple mais bien dense. On va voir dans un premier temps pourquoi créer une formation en ligne, parce qu'effectivement on peut se poser la question. On va voir comment définir le bon thème de sa formation, identifier sa cible, parce que ça c'est très important. Rappelez-vous, on ne peut pas intéresser tout le monde. L'important c'est d'intéresser ceux qu'on vise et eux seuls. Définir le prix, parce qu'on peut trouver des formations à 10 € et d'autres à plusieurs milliers d'euros. Donc où je vais mettre effectivement le curseur au bon endroit par rapport à ce que je vais transmettre à mes futurs étudiants. Derrière tout ça, une formation en ligne, il faut la construire, il faut la produire, il faut se filmer, il faut s'enregistrer, il faut prévoir un peu de pédagogie dans tout ça. Donc on va voir des outils gratuits de préférence pour vous aider à construire et à produire votre formation en ligne. Et on verra également où héberger tout ça, parce que c'est bien beau de créer sa formation en ligne, mais après il va falloir la rendre accessible au plus grand nombre, accessible à notre cible. Et pour ça, il y a plusieurs solutions existantes. Et on verra également comment faire la promotion sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable, mais voir également tous les autres outils qu'on peut utiliser pour faire connaître et attirer des gens vers notre formation en ligne. Voilà, programme chargé. Donc on va commencer tout de suite à pourquoi créer une formation en ligne. Donc là je vais aller assez rapidement parce que l'idée c'est qu'effectivement, de vous rappeler un chiffre, c'est un marché en pleine ébullition depuis quelques années. Pour la petite histoire, j'ai repris des études il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années après ma formation de journaliste sur l'e-learning, où c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai vécu 2 ans en Australie, en travaillant et en étudiant en même temps. Et à l'époque, en fait, l'e-learning, c'était quelque chose qui était encore assez balbutiement, donc c'était encore des grosses machines, des gros outils
qui promettait monts et merveilles. Et en fait, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il y a plein d'acteurs qui ont commencé à faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que grâce à tous ces acteurs, on peut enfin faire quelque chose qui me paraît, et j'en suis profondément convaincu, c'est qu'on a besoin de se former en permanence dans son job, de façon personnelle. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces formations en ligne qui existent, on a un choix infini de sujets sur lesquels se pencher. Ça peut être des aspects professionnels, mais ça peut être aussi des aspects personnels. On peut se former à la cuisine, au maquillage, au yoga, à la gestion de projet, au management, au leadership, à la cybersécurité, à la RGPD, des sujets peut-être un peu arides, certes, mais qui vont certainement intéresser des personnes qui se posent ces types de problématiques. Donc, le catalogue est pratiquement infini et c'est ça qui est chouette. Et grosso modo, on peut acheter des premières formations à partir de 9 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Tout dépend après de la transformation qu'elles comportent et qu'elles promettent à leurs étudiants. Donc ça, moi j'adore parce que du coup, ça me permet une flexibilité dans mon apprentissage, dans ma formation au quotidien de façon totalement flexible. C'est-à-dire si à 3 heures du matin, pourquoi pas, j'ai envie de de suivre une formation sur la guitare, je peux le faire. Mes voisins sont peut-être pas tout à fait d'accord, mais dans l'absolu, c'est ça que j'adore, c'est cette flexibilité. C'est-à-dire je peux me former quand je veux, où je veux, et accéder ensuite à cette formation en ligne, quels que soient les devices que j'utilise. Mon smartphone, mon ordinateur, ma tablette, mes écouteurs, si c'est simplement un podcast audio. Donc ça, c'est quand même une grande flexibilité. Et moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que ça permet, même quand on est salarié, d'avoir aussi des portes pour nourrir finalement son expertise, ses savoir-faire, évoluer, etc. Et ce que j'adore justement avec ces formations en ligne à disposition, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de demander à son manager la permission de se former, on n'a pas besoin de faire des démarches qui sont souvent longues, pénibles et très administratives pour se former, avec les prises en charge, etc. Certes, c'est très très bien, mais moi ce que j'aime, c'est cette flexibilité et de décider quand je veux me former sur les thèmes qui m'intéressent. Et ça, c'est fondamental pour moi parce que ça me permet d'évoluer en permanence. Et je prends l'exemple de mon cas personnel. Je suis consultant et formateur. Et pour des formations, je propose parfois des formations sur lesquelles j'ai un degré d'expertise certes confortable, mais pas non plus foufou. D'accord ? Mais je sais que j'ai une sécurité, c'est-à-dire que je peux trouver des formations qui vont m'aider à combler le gap, l'écart finalement entre l'exigence demandée par mes clients et mon propre niveau. Donc ça me permet de monter en compétence, d'étoffer le catalogue, si je peux parler de catalogue de mes offres, de mes services, et de les rendre vraiment à géométrie variable. Et c'est ça qui est important, notamment quand on est indépendant, cette faculté, cette agilité à pouvoir finalement faire évoluer son expertise en fonction de ce que cherchent vos clients. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à vous en tout cas. Donc vous n'avez pas loupé grand-chose. On a fait un petit topo sur qui j'étais, puis là on attaque vraiment un petit peu plus dans le dur. Alors, donc ça c'est vraiment le pourquoi. Donc cette flexibilité, ce catalogue infini, la possibilité de faire grandir, ce que je sais de façon tout à fait autonome et à mon rythme. Et donc ça c'est vraiment important. Donc après, effectivement, on peut se poser la question comment définir le bon thème de sa formation en ligne. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément une idée en tête, mais je vais montrer que cette idée, c'est peut-être pas la bonne. Enfin, je vais m'expliquer un petit peu plus précisément dans un instant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on part souvent avec une idée, mais cette idée-là, il va falloir la confronter à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. D'accord ? C'est-à-dire que il y a d'autres personnes comme vous qui ont votre expertise, qui font déjà des formations en ligne. Donc l'idée, ça va être peut-être pas forcément d'aller frontalement en termes de concurrence, mais peut-être de trouver des axes, des angles un peu différents ou des niches tout à fait particulières que ces autres formateurs en ligne n'abordent pas. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant parce que du coup, ça nous oblige à réfléchir un petit peu finalement à ce qu'on sait et à voir un petit peu comment notre expertise ou notre passion, on peut la rendre compatible pour une formation en ligne. Donc j'ai listé quelques questions que je me pose très régulièrement et notamment quand je veux lancer une nouvelle formation en ligne. Ma démarche elle est assez simple, c'est-à-dire je vais identifier déjà tout ce que je sais
ce que j'ai appris, mes compétences, mes savoir-faire, etc. Et ça, c'est très bien parce que du coup, à travers mes clients, j'apprends des nouvelles choses. À travers mes clients, je leur apporte des nouvelles choses et donc je suis obligé de me former. Donc, ce que je savais il y a 3 ans, ça a beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui. Il y a toujours un delta qui est normal puisque mes clients évoluent et moi, étant indépendant, je suis également obligé d'évoluer en même temps qu'eux, mais même de les devancer pour devancer leurs futurs besoins. Donc, ça, c'est la première base. Donc, qu'est-ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, tant au travail que sur mon temps perso? Je peux très bien avoir maîtrisé un nouveau logiciel qui a 2 ans que je n'utilisais pas. Je peux très bien avoir démarré une nouvelle passion. Je me suis mis à la guitare, c'est pas vrai, mais c'est vraiment un exemple, à la peinture, ou alors j'ai voulu travailler un petit peu sur le yoga, sur des activités en fait nouvelles pour moi, mais qui m'ont permis aussi d'apprendre des nouvelles choses à la fois dans ma sphère professionnelle, mais également dans ma sphère personnelle. Donc, ça, c'est un premier truc qui me paraît important, de faire un petit bilan sur soi-même pour savoir où on en est, ce qu'on sait et ce qu'on a appris. Ensuite, je me pose aussi souvent la question, c'est quelles sont les questions qu'on me pose par rapport à ce que je sais? Est-ce que je suis quelqu'un vers lequel les gens se tournent pour poser des questions sur une problématique particulière? Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils me voient comme un expert ou quelqu'un qui connaît des choses que eux ne connaissent pas. Donc, ces sujets sur lesquels mon entourage, mes proches, mes amis ou dans le cadre professionnel me sollicitent, c'est aussi des indices qui vont m'indiquer qu'effectivement, s'ils me demandent des choses, c'est-à-dire que mon expertise a de la valeur à leurs yeux. Donc, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être formalisé, encapsulé sous la forme d'une formation en ligne. Parce que si un client me pose cette question, à tous les coups, il y a d'autres clients qui vont me les poser, donc je vais pouvoir anticiper leurs demandes ou alors tout simplement répondre à une demande qui est assez globale et que certains clients ont mais ne m'ont jamais formalisée. Ensuite, par rapport à l'aspect personnel, donc moi je suis quelqu'un qui mélange un petit peu tout, le pro, le perso. Je pars du principe que j'ai qu'une vie, donc j'ai pas une vie professionnelle, j'ai une vie personnelle. Moi c'est un joli melting pot et tout ce que je fais d'un point de vue perso se traduit souvent, pas toujours, mais souvent à travers ensuite une vision un peu plus professionnelle. Donc ça me permet aussi d'enrichir finalement ce que je peux proposer à mes clients et à mes futurs étudiants. Et quand je suis sur, par exemple, une nouvelle activité, je vais me positionner aussi par rapport à mon niveau. Est-ce que je suis plutôt débutant? Est-ce que je suis plutôt avancé? Donc, ça me permettra aussi de mettre un curseur au bon endroit par rapport à ce que je veux transmettre à mes étudiants. Est-ce que je veux leur transmettre des connaissances de base ou alors des connaissances un peu plus avancées? Puisque moi, dans mon état, je suis plus débutant, je suis plus avancé qu'eux. D'accord? Et ça, c'est un petit rebond par rapport aux questions qu'on se pose toujours. C'est-à-dire, est-ce que je suis suffisamment légitime pour finalement faire une formation en ligne par rapport à un sujet, alors qu'il y a déjà tant de personnes qui le traitent, et par rapport à mon expérience, qui est peut-être simplement d'1 année, 2 années, moi, ma réponse est souvent, et dans 99% des cas, oui. À partir du moment que je sais plus qu'une autre personne, je peux, à ses yeux, être considéré comme un expert. Tout dépend après ce que je vais encapsuler dans ma formation en ligne par rapport à une cible. Est-ce qu'elle est plutôt débutante, expert ou vraiment encore plus qu'expert ou un peu avancé, d'accord? Ensuite, un autre point qui est important, et on n'y pense pas souvent, c'est quel type de transformation j'ai vécu. Ça peut être une perte de poids, ça peut être me mettre au marathon, ça peut être devenir manager d'une équipe alors que j'étais tranquille dans mon job, etc. Ces transformations qui sont à la fois sur la sphère personnelle et professionnelle, aussi, ça vous a obligé à vous transformer, à vous changer, à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, etc. Et on n'y pense pas forcément tout de suite, mais c'est des choses aussi qui ont un impact finalement sur nous. Si vous avez, commencé à perdre du poids parce que c'était un de vos objectifs, etc., tout ce travail de perte de poids, d'activité physique, de faire attention à son alimentation, de bien dormir, etc., c'est autant d'expériences qui peuvent être aussi bénéfiques pour des personnes qui galèrent à perdre du poids. Votre expérience peut avoir de la valeur pour eux. D'accord? Donc c'est aussi un aspect qui peut être intéressant.
Et ce que je fais souvent, et ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez les amis, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire je me fais un petit tableau, puis je mets un petit peu ce que je sais faire en termes de compétences, si je suis sollicité pour certaines questions par rapport à un sujet déterminé, quels sont les hobbies que je pratique et quel est mon niveau, et est-ce que j'ai vécu ces derniers temps ou ces dernières années une transformation qui m'a profondément marqué et qui m'a fait apprendre des choses sur moi-même ou sur les autres. D'accord? Ça me permet comme ça de mettre noir sur blanc dans un tableau. Je peux après les hiérarchiser et vous allez voir qu'en faisant ce petit boulot, vous allez commencer à avoir des sphères, disons, sur lesquelles vous êtes tout à fait légitime, puisque elles sont au cœur de vos compétences et de votre savoir-faire ou être, parce que c'est des compétences légitimes, puisqu'on fait appel à vous, parce qu'on vous pose des questions. Ça peut être des compétences que vous avez développées dans la pratique sportive ou associative, que vous êtes devenu maintenant quelqu'un un peu référent au sein de cette pratique dans votre club ou votre association de quartier, peu importe. Et pareil pour la transformation, on peut se poser la même question et voir si effectivement ces questions ont valeur à être transmises à de futurs étudiants. J'aime souvent dire qu'une formation en ligne, c'est comme un produit, au même titre qu'un vélo ou une boîte de sardines. Hein. Excusez-moi les analogies, mais j'essaie, voilà, des choses totalement décalées. L'idée, c'est qu'elle ne peut pas être pensée pour tout le monde. Il faut avoir en tête une cible bien précise. C'est-à-dire que dans le thème potentiel de ma formation en ligne, si je veux faire par exemple quelque chose sur le yoga, je vais être confronté à une concurrence énorme. Si par contre, si je veux faire quelque chose pour le yoga, pour par exemple les seniors, les femmes enceintes ou les étudiants qui sont stressés par leurs examens, leurs partiels, etc., qui cherchent une activité qui les rend un peu plus paisibles et pour gérer leur stress, donc du coup, je vais restreindre cette cible et je vais commencer à, au sein d'une grande famille, le yoga, je vais commencer à trouver des angles d'approche un peu différents et tout au moins qui me démarquent des autres personnes qui proposent des formations sur le yoga. Donc l'idée, c'est de restreindre un petit peu tout ça et de faire en sorte que cette niche, on l'ait bien en tête, qu'on ait une bonne connaissance des personnes qu'on cherche à atteindre et non des personnes globales, un peu anonymes, si vous voulez, qui vont finalement être potentiellement intéressées, mais comme pour d'autres sujets, sur le yoga ou sur la gestion de projet, par exemple. D'accord ? Vous voyez un petit peu le principe, c'est-à-dire on va essayer de resserrer un peu par rapport à son thème et essayer de voir quels sont les thèmes qui ne sont pas abordés, mais aussi des thèmes qui ont aussi potentiellement un intérêt pour certaines niches. Et plus on réduit, plus du coup ça va avoir un effet pas miraculeux, mais presque, c'est-à-dire que du coup la structure de ma formation en ligne va être beaucoup plus claire. Plutôt que de parler du yoga de façon globale, je vais adapter ce que je veux transmettre sur cette pratique aux femmes enceintes, aux seniors, aux étudiants. Donc mon contenu va évoluer en fonction de ma cible. Puisque cette cible, j'ai commencé à apprendre à la connaître et je vais vous dire un petit peu comment faire, du coup, je vais pouvoir répondre encore mieux à leurs problématiques puisque je vais pouvoir identifier, qui ils sont et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et en quoi ma formation peut les aider. Donc, l'idée, c'est aussi de se poser, donc connaissant tout ça et commençant à connaître tout ça, qu'est-ce que je vais aborder, qu'est-ce que je vais ne pas aborder. Si je reprends cette analogie avec le yoga, je ne vais pas parler du yoga de façon globale. Je vais vraiment centrer sur le yoga pour les seniors, par exemple, pour comment s'y mettre de façon sécure, simple et rapide, chez soi ou en groupe avec des amis, etc. Donc ça veut dire qu'il y a plein de pans traitant du yoga que je vais forcément écarter pour ne privilégier que ceux qui vont intéresser ma cible, c'est-à-dire les retraités qui veulent s'y mettre alors qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de faire ça avant. D'accord ? Pourquoi ce sujet est important à ma cible ? Là, c'est pareil, je vais commencer à rechercher sur les réseaux sociaux, sur Internet et me documenter pour connaître un petit peu qu'est-ce que ça peut leur apporter finalement. Quelle va être la valeur de ma formation en ligne par rapport à ma cible ? Quels sont les points que ma formation en ligne va permettre de soulever et de résoudre, puisque souvent, quand on suit une formation en ligne, c'est pour se transformer ou parce qu'on a des problèmes récurrents et dont on cherche la solution. Et la formation en ligne est une des solutions qui nous permettent d'avancer. Et en fait, on peut se poser également la question, qu'est-ce qu'on aimerait finalement que nos étudiants sachent faire à l'issue de cette formation ? Ils ont suivi ma formation en ligne sur le yoga pour les retraités, pour les seniors ou tous ceux qui ont un certain âge et qui veulent s'initier à cette pratique-là. Qu'est-ce que je veux qu'ils sachent faire quand ils auront vu ma formation en ligne ? Ça me permet d'identifier comme ça des objectifs. Et ces objectifs
quand je commence à les coupler avec les thèmes que je vais aborder par rapport à ma cible que j'ai en tête, ben vous voyez que mine de rien, ma structure de ma formation va commencer à apparaître progressivement. C'est-à-dire, j'ai écarté des sujets, je me suis recentré sur les problématiques de ma cible, et en sachant les problématiques de ma cible, je vais pouvoir proposer des contenus qui correspondent à leurs problématiques à eux. Et donc, du coup, ma structure va commencer à s'affiner parce que j'aurai évacué certains sujets pour me concentrer uniquement sur la valeur que je vais apporter dans ma formation en ligne par rapport à une cible bien identifiée, par rapport à des problèmes qu'ils cherchent à résoudre. Donc c'est une méthode un petit peu d'entonnoir, mais en y allant comme ça, finalement, on trouve, les choses se placent assez facilement. D'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous voyez un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on va commencer à resserrer un petit peu tout ça, et on va voir apparaître des choses de façon beaucoup plus claire, alors qu'avant c'était un petit peu le méli-mélo dans notre tête. Alors pour commencer à voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce thème que vous commencez à affiner en termes de formation en ligne, il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui sur des formations en ligne. Vous avez des Udemy, des Domestika, des Skillshare, des tutos, des Skilleos, des YouTube, etc. Donc l'idée, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur ces plateformes et puis je tape dans le moteur de recherche le thème de la formation que j'ai en tête. Et je vais avoir des résultats et parmi ces résultats, je vais commencer à les analyser. Voir s'il y a des choses qui se rapprochent de ce que je veux vous proposer, voir s'il y a des choses qui sont complémentaires. Donc ça va me permettre d'avoir une petite idée de l'état des forces en présence. Et plus il y a de gens qui font des choses qui se rapprochent un petit peu de mon idée, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un marché. Donc s'il n'y a personne sur l'idée de votre formation en ligne, dans ma tête, j'ai un petit signal d'alerte qui se met en branle et qui dit que, attention, est-ce que c'est le bon moyen d'aborder le sujet? Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que c'est le bon intitulé pour mon titre, etc., etc. Donc, plus il y a de personnes qui font ce que vous souhaitez proposer, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'il y a tout simplement des gens qui sont OK pour payer pour ce thème-là. Et vous, si vous trouvez justement des axes et des angles un peu différents, un peu différenciants, vous avez potentiellement une marge de manœuvre assez intéressante. Et quand vous faites ça, regardez un petit peu ce qu'ils proposent ou pas, lisez les avis. Les avis sont intéressants, notamment sur YouTube. Je vais souvent sur des tutos sur YouTube, sur un thème qui m'intéresse, et je vais voir les avis. Parce que souvent dans les avis, il y a beaucoup de questions par rapport au tuto qui a été proposé sur YouTube. Et toutes ces questions que les gens posent à la personne qui a créé la vidéo, c'est potentiellement parce que la vidéo n'a pas répondu à ces questions. Et si ces questions n'ont pas de réponse, je me dis que peut-être que moi, je peux les apporter ces réponses à ces questions. Donc, c'est aussi un bon moyen d'identifier des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé, parce qu'on est parti un petit peu bille en tête sur notre sujet, mais voir comment les gens réagissent à des tutos ou des vidéos similaires à ce qu'on souhaite faire, ça peut nous donner aussi pas mal de pistes. Regardez leur prix aussi, ça vous permettra dans la partie qu'on va voir sur la définition du prix, pour avoir comment ça, une fourchette des prix proposés par rapport à ce que vous avez en tête. Alors cette cible, pour l'affiner, donc on a vu qu'il y a toutes ces plateformes qui nous permettent déjà de voir un petit peu les formations en présence par rapport au thème qu'on souhaite évoluer, mais après, effectivement, on va essayer de creuser un petit peu plus tout ça. Donc il y a Google qui peut nous aider, il y a les podcasts, il y a les newsletters, il y a la chaîne YouTube, il y a les réseaux sociaux, donc là en utilisant les moteurs de recherche, les hashtags par rapport à notre cible, par rapport à des problématiques que vous souhaitez résoudre à travers votre formation. Il y a plein de communautés qui parlent de yoga, qui parlent de RGPD, qui parlent de gestion de projet. Donc allez trouver ces carrefours d'audience où il y a des gens qui parlent de ces problématiques que vous souhaitez aborder dans votre formation en ligne. Lisez les contenus, regardez les vidéos, voyez les questions, les commentaires des personnes. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée finalement par rapport à la problématique que vous souhaitez résoudre dans votre formation en ligne pour pouvoir mieux l'affiner. Donc ça, c'est des pistes très très intéressantes. Ça prend un petit peu de temps forcément, mais c'est un petit travail qui est vraiment important à faire. Votre entourage, vos collègues, vos amis et vos propres réseaux sociaux aussi, ce sont des pistes intéressantes parce que vous pouvez les utiliser, c'est-à-dire envoyer un mail à quelques amis en leur proposant voilà, j'ai cette idée de formation en ligne, je sais que toi la gestion de projet c'est quelque chose qui t'intéresse, sur lequel tu n'as pas forcément toutes les billes, mais moi tu sais, vu que j'ai 10 ans d'expérience ou 5 ans ou 3 ans sur ce logiciel de gestion de projet, je peux t'aider. Est-ce qu'une formation où j'aborderais ces points-là pourrait t'aider? Est-ce que c'est potentiellement quelque chose qui t'intéresserait? Donc on peut les solliciter, ça nous permet un petit peu d'affiner. Après, ce sont des amis, donc, mais c'est souvent intéressant parce qu'ils vont nous donner aussi un retour un petit peu plus
brute de décoffrage que si on va comment dire, faire un formulaire, un questionnaire et qu'on va poster sur LinkedIn. Où là, selon, ça sera un petit peu au bon vouloir des personnes d'y répondre ou pas. D'accord ? Donc ça permet aussi comment dire, d'avoir des feedbacks, utiliser vos réseaux sociaux, parler finalement aussi de votre futur projet, commencer à l'aborder à travers des conseils, des astuces, des méthodologies, des outils. Ça permet comme ça à vous positionner. Et s'il y a des personnes qui effectivement s'intéressent à ce sujet, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que vous les avez intéressés. Donc potentiellement, votre formation pourrait aussi les intéresser. Voilà, si vous avez une newsletter, un site internet, utilisez tous vos outils. Si vous avez déjà une communauté, si vous êtes déjà sur LinkedIn, si vous êtes déjà dans une logique de publication, de posts, de publication sur le thème que vous avez en tête pour votre formation en ligne, utilisez aussi certains outils comme ConvertKit, qui est un outil qui a une version gratuite et qui permet de créer pratiquement un site web ou une page web dans lequel vous pouvez collecter des emails et des adresses, des emails et des noms en pré-vendant presque ou en présentant votre formation. Et les personnes intéressées vont pouvoir vous laisser leur nom et leur email quand la formation sera en ligne. Donc ça permet aussi de construire une communauté. Si vous avez déjà une communauté, les rediriger sur ce type de dispositif pour pouvoir collecter des emails de personnes qui sont potentiellement intéressées par votre future formation en ligne. Donc ça, c'est vraiment une solution assez intéressante, mais à partir du moment où on a déjà une habitude de publier sur les réseaux sociaux et en particulier sur le thème que vous avez en tête pour votre formation en ligne. Pour définir le tarif, il y a des méthodes assez simples. Donc, on en a vu une tout à l'heure, quand je vais vous redire après, effectivement, voir un petit peu ce que proposent les concurrents. Mais on part déjà un petit peu de nous, c'est-à-dire d'analyser un petit peu tous les coûts nécessaires pour la production de notre formation en ligne. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'un logiciel particulier? Est-ce que j'ai besoin de matériel, un micro, de la lumière? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un espace sur le cloud pour sauvegarder toutes mes vidéos? Ou est-ce que mon ordinateur qui a suffisamment de stockage pourra faire l'affaire? Est-ce que j'aurai besoin d'une plateforme d'hébergement, ce qu'on verra un petit peu après? Est-ce que j'ai besoin d'un plugin payant pour transformer mon site internet en un site où je pourrais héberger mes propres formations en ligne? C'est un coût, donc si vous optez pour cette solution, il faudra effectivement le lister. Le temps aussi, moi j'aime bien noter tout le temps que je passe pour créer une formation, du début jusqu'à la fin. Ça me permet de voir le travail accompli, mais également d'avoir une donnée un petit peu analytique par rapport au temps passé. Et si vous ne vous lancez pas dans la production vous-même de votre formation en ligne, vous ferez peut-être appel à quelqu'un qui sait le faire, un graphiste qui va vous aider à créer une identité graphique, à un vidéaste qui va vous filmer, faire le montage, etc. Donc l'idée du coup, c'est pas mal parce que ça vous permet aussi d'avoir déjà des premières indications par rapport à votre future tarification. Si vos coûts, par exemple, s'élèvent à 2 000 euros, ça veut dire qu'il faudra vendre 133 formations à 15 euros ou 66 à 30 ou 26 à 79 euros pour rentrer dans vos coûts, dans vos investissements pour la production de votre formation en ligne. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi. Et après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le benchmark, c'est-à-dire à quel prix sont vendues toutes les autres formations sur un thème proche ou similaire au vôtre, quelle est un peu la fourchette haute et la fourchette basse en fonction de ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est quelque chose d'assez basique? Est-ce que c'est plus pour des débutants? Est-ce que c'est plus pour des avancés, des experts? Finalement, quelle est la nature de la transformation promise par la formation en ligne? Est-ce que c'est une grosse, une petite ou une moyenne transformation? Ce qui va permettre ensuite d'affiner notre tarification. Donc par rapport à cette tactique du petit, du moyen ou du gros problème résolu grâce à votre formation en ligne, c'est-à-dire que une petite transformation, c'est-à-dire où je vais apprendre le b.a.-ba par exemple d'un logiciel, la transformation sera certes importante pour la personne qui va suivre la formation, mais elle sera peut-être pas non plus, ça va pas changer sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fonction de la transformation que vous allez encapsuler dans votre formation en ligne, quand c'est petit, le tarif sera forcément un peu plus petit, et quand elle est grande, le tarif sera forcément un petit peu plus grand. Donc, quand vous faites un peu ce benchmark, vous verrez qu'il y a des prix qui s'étalent à partir de 10 euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et une question qu'on se pose pas souvent, mais que moi je pense intéressante, c'est par rapport à ma cible.
Est-ce que le tarif que j'envisage suite à cette analyse, est-ce qu'il n'y a pas une barrière psychologique par rapport au tarif? Par exemple, si je fais quelque chose pour des étudiants ou des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, faire déjà à la fois une formation très longue avec un tarif très élevé, par exemple pour des étudiants, bah, ça sera peut-être pas forcément adapté à ma cible. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ma tarification va aussi avoir des éléments un petit peu plus d'ordre psychologique et de bon sens par rapport à la cible qu'on vise à travers notre formation en ligne. À noter quand même qu'il y a aussi pas mal de plateformes qui permettent de payer en plusieurs fois. Donc, ce qui peut être aussi un aspect intéressant à mettre en avant si le tarif est un petit peu élevé en le payant en one shot. Mais si je peux lisser ça sur 3 fois, par exemple, la pilule passe peut-être un petit peu plus facilement. Côté outils, il y a beaucoup d'outils et j'ai focalisé essentiellement sur des outils gratuits, d'accord? Donc il y a plein d'outils payants, ça vous vous en doutez, mais déjà avec l'offre d'outils gratuits existante, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et souvent, moi je fais des formations en ligne uniquement avec des outils gratuits. Je pourrais payer d'autres outils, mais finalement j'ai déjà tellement d'outils à dispo que parfois je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup que je prenne cet outil qui est payant alors que j'ai un autre outil qui certes ne me donne pas toutes les fonctionnalités que je souhaite, mais dans 90% des cas, ce que j'ai besoin, ça me propose dans sa version gratuite. Donc du coup, ça passe. Par rapport à ces outils qu'il faudra mettre en relation par rapport au format, c'est-à-dire que vous allez proposer dans votre formation en ligne. Donc vos leçons, tout ce que vous allez finalement, tout votre savoir que vous allez transmettre à vos étudiants, vous allez les transmettre sous différents formats. En vidéo, forcément, qui est un peu le format incontournable. Vous allez aussi certainement peut-être, tout dépend de votre expertise ou de votre passion, encapsuler ça sous la forme de tutoriel. C'est-à-dire je vais enregistrer mon écran, ma voix et je vais activer ou non ma webcam pour qu'on me voit. Je vais peut-être aussi privilégier le podcast. Un format audio qui peut avoir beaucoup de sens parce que du coup j'ai pas besoin d'être face à mon écran, c'est-à-dire je peux écouter ça avec mes écouteurs ou en train de cuisiner avec ma tablette ou mon ordinateur avec ma leçon en audio qui est diffusée en même temps. Ça peut être intéressant par exemple pour des cibles si vous cherchez à joindre des patrons, des patronnes de petites boîtes qui sont toujours à droite à gauche, qui n'ont pas forcément le temps de se poser derrière leur écran. L'apport d'un format audio court peut être bénéfique pour eux. Et le texte aussi, qui est un format qu'on exclut assez facilement, mais qui est quand même celui avec lequel on a appris. Tous nos manuels, tous nos textes à l'école, au lycée, à la fac, dans des écoles, on avait quand même une base écrite. Donc, mêler tous ces outils-là peuvent déjà effectivement diminuer peut-être la pression que vous avez en vous disant qu'il faut que ça soit de la vidéo et que je galère un peu à faire de la vidéo. Mais il y a une vie après la vidéo, les amis. D'accord? C'est-à-dire que tous ces formats à disposition, qui peuvent en plus s'entremêler les uns les autres, ils sont à adapter et à utiliser en fonction de ce que vous allez transmettre. D'accord? Donc ça veut dire que parfois, un petit texte ou une ressource à télécharger, un PDF qui explique capture d'écran à l'appui, une méthodologie particulière, ça peut être tout aussi bénéfique pour l'apprentissage de vos étudiants. Alors, ceci dit, revenons maintenant à nos outils. Il y a une petite parenthèse que j'ouvre par rapport au matériel. Là encore, je suis quelqu'un de très low cost, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si je peux utiliser des outils gratuits, je le fais. Et si je dois investir dans du matériel, je vais toujours choisir le matériel pas le moins cher, mais pas loin. D'accord. En tout cas, quel que soit votre budget, aujourd'hui, on peut s'équiper pour créer sa formation en ligne de façon vraiment très, 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 très honnête et très raisonnable. Mais s'il y a quelques petits outils et un petit investissement à faire que je vous recommande, c'est effectivement un micro. Parce que vous allez parler, que ça soit face à votre webcam ou votre smartphone ou alors lorsque vous faites une présentation PowerPoint sur laquelle vous allez parler. Donc le son, paradoxalement, est très important dans une vidéo. Donc qu'on vous entende clairement de façon audible, c'est quand même la clé. Et aujourd'hui, il y a une offre en termes de micro qui est vraiment délirante et à tous les prix. Ce que je vous ai montré là, c'est maximum 30 €. Et pour 30-40 €, vous avez des très bons micros qui vous permettent de proposer un son de très bonne qualité, que ce soit un micro-cravate ou un micro USB que vous branchez directement sur votre ordinateur. Ensuite, la lumière qui peut être importante aussi.
mais pas non plus, comment dire, c'est pas un facteur rédhibitoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des petites, des ring LED, des petits cercles de lumière à partir de 20 euros sur Amazon, la Fnac, sur toutes les autres plateformes d'e-commerce. Hein, j'ai aucune action chez eux, donc vous pouvez trouver ça de façon très simple pour pas cher, mais ça vous permet d'avoir une lumière assez jolie qui illumine votre visage, comme ça on vous voit bien et on vous entend bien si vous avez un micro. Si vous n'avez pas envie d'investir sur une lumière, vous poussez votre bureau et vous le mettez face à votre fenêtre, si vous avez une jolie fenêtre avec une jolie lumière naturelle, et ça fera très bien l'affaire. Le seul ennui, c'est qu'en fonction de la météo, des fois il fait gris, des fois il fait un peu plus ensoleillé, donc il peut y avoir après des petits contrastes un petit peu différents sur la vidéo, mais ça peut très 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 bien faire l'affaire. Alors, évidemment pour se filmer, moi j'utilise toujours ce que j'ai à disposition, le smartphone. Tous les smartphones de dernière génération, voire avant dernière génération, font de la vidéo de très bonne qualité. Vous le verrez ensuite que de toute façon sur les plateformes que vous allez héberger, vous allez être compressé, la vidéo va être un peu compressée, donc ça va perdre un petit peu de qualité, mais ça sera largement suffisant pour une formation en ligne. Donc le smartphone, pour moi, c'est l'outil indispensable sur lequel je peux brancher mon micro cravate et l'épingler sur mon maillot ou sur ma chemise. Et comme ça, j'ai un son de bonne qualité. Ou alors, vous pouvez utiliser, et c'est ce que je fais actuellement, ma webcam de l'ordinateur ou une webcam externe. Donc, moi, j'ai une webcam externe parce que celle de mon ordinateur est pas terrible. Même si maintenant les derniers modèles d'ordinateurs Mac ou PC ont des webcams intégrées qui sont de très bonne facture, mais le mien, c'est pas terrible, donc du coup j'ai investi dans une petite webcam externe que j'ai mis sur un petit trépied, un petit pied que j'ai mis sur mon bureau, de façon à ce que ça soit à hauteur de mes yeux. Comme ça, quand je parle, je m'adresse à vous directement et la qualité est largement suffisante. J'ai des paramètres qui me permettent de jouer sur la luminosité, le contraste, la chaleur de l'image, donc ça me permet quand même d'avoir un peu la main finalement sur le rendu final de ma vidéo. Voilà, pour le matériel c'est fait, mais important, vous l'avez compris. Alors après, par rapport aux outils, l'outil gratuit avec Canva. Canva, on le connaît effectivement pour créer ses visuels ou des documents tout basiques en print ou pour être imprimés, mais on peut enregistrer son ordinateur et parler dessus directement dans Canva. Vous avez cette fonctionnalité de tutoriel. Vous pouvez effectivement créer toutes vos ressources, PDF, gabarits, etc. que vous pouvez mettre dans votre formation en ligne pour donner de la valeur à vos étudiants. Vous avez la possibilité, notamment avec Canva Docs, qui a une nouvelle fonctionnalité accessible dans Canva gratuite qui vous permet de créer des documents PDF de très très bonne facture avec tous les éléments que vous connaissez dans Canva qu'on peut ajouter et associer à ce que vous voulez délivrer dans vos ressources. Vous pouvez faire du montage vidéo, c'est-à-dire je me filme avec mon smartphone, j'importe ensuite mes vidéos dans Canva et je peux faire mon montage directement de vidéo mais également d'audio. Donc c'est une fonctionnalité assez récente mais qui peut être très pratique aussi. Donc c'est vraiment un couteau suisse, et d'ailleurs j'ai créé ma formation entière avec Canva qui est accessible sur Passion Formation. Vous verrez que j'ai pris tous ces items et puis j'ai essayé de faire une formation en ligne simplement en utilisant Canva dans sa version gratuite. Ensuite, un autre outil, si vous ne voulez pas faire votre montage vidéo dans Canva, vous avez un outil qui est gratuit qui s'appelle CapCut, qui est disponible sur votre smartphone, iPhone, Android, mais également qui a une version PC, c'est-à-dire que je vais pouvoir télécharger cet outil sur mon PC ou sur mon Mac et faire mon montage. Je me suis filmé, j'importe directement mes vidéos à l'intérieur et je fais mon montage. C'est très très simple, il y a 3 milliards de tutos disponibles. Je l'explique, cet aspect du montage vidéo de façon beaucoup plus approfondie dans ma formation. Vous pouvez retrouver sur passionformation.com sur comment créer des vidéos éducatives comme un pro, où là je rentre vraiment en détail dans chacun de ces outils que je viens de vous citer pour vous montrer concrètement comment le faire. En plus, ce qui est intéressant avec CapCut, au-delà de sa gratuité, c'est que dans la version mobile, vous avez même un prompteur intégré. C'est-à-dire que je vais préparer mes textes et je vais les intégrer directement dans le prompteur de CapCut, ce qui va me permettre, au moment où je m'enregistre, de définir à la fois la taille de la police, mais également la vitesse de défilement de mes textes. Et donc du coup, je vais rester vraiment focus sur ce que j'ai à délivrer auprès de mes étudiants, et je ne vais pas improviser et me laisser embarquer dans une anecdote qui n'a rien à voir avec la leçon.
Donc ça me permet aussi de cadrer ce que je vais avoir à dire à mes étudiants directement dans l'appli. Et ça, je trouve ça quand même assez pratique. Parce avant CapCut, j'utilisais une autre appli qui me permettait d'intégrer tous mes textes, mes sous-titres, grosso modo. D'accord ? Mais avec CapCut, tout est réuni au même endroit. Donc je gagne du temps et c'est super simple à utiliser. Alors, autre outil qui est parfait aussi également pour enregistrer ce que vous faites à l'écran, c'est Loom. C'est un outil qui a une version payante et gratuite qui fonctionne soit en le téléchargeant sur son ordinateur ou alors avec un plugin dans le navigateur Chrome. Et l'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez donc forcément enregistrer votre ordinateur, donc votre présentation ou un logiciel que vous souhaitez expliquer à vos étudiants. L'intérêt de ça, c'est que vous avez une version gratuite, c'est-à-dire que vous avez 5 minutes gratuites sur un certain volume de vidéos par mois, mais c'est largement suffisant, hein. Il faut vraiment faire beaucoup pour avoir besoin de la version payante, mais vous avez la possibilité d'avoir ce type d'outils gratuitement avec un petit studio de montage intégré ensuite directement dedans, mais après vous pouvez très bien importer votre fichier MP4 que vous avez généré avec Loom directement dans CapCut pour faire le montage, et vous avez la gratuité sur 5 minutes. Et moi, j'ai une version complète parce que je suis aussi professeur à la fac. Donc, du coup, ils ont des facilités aussi pour donner ça de façon gratuite à tous ceux qui travaillent dans l'enseignement à différents niveaux. Donc voilà, regardez si vous êtes aussi professeur ou prof dans une école, etc. Voyez si vous pouvez dealer avec eux un accès gratuit. C'est ce que j'ai fait. Ils me l'ont octroyé sans souci. Autre outil que vous utilisez aussi certainement souvent, c'est Zoom. Donc Zoom, on peut enregistrer, c'est-à-dire je vais me filmer, je lance une session, je vais enregistrer ma vidéo, je vais partager ma présentation et je vais brancher mon micro et je vais raconter ma leçon. Et en enregistrant, j'ai 40 minutes gratuites dans la version gratuite de Zoom. Et quand j'ai fini mon enregistrement, je vais dans l'onglet enregistrement dans mon tableau de bord et je vais avoir la possibilité de télécharger à la fois la vidéo que j'ai enregistrée, mais également le son de ma présentation. C'est-à-dire je vais avoir 2 fichiers différents que je vais pouvoir ensuite importer dans CapCut pour faire le montage, ou alors isoler l'un ou l'autre, ou alors m'en servir par exemple aussi pour faire des petites vidéos qui me serviront après à la promotion de ma formation en ligne sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. D'accord ? Donc cet outil aussi très bien. Parce que du coup c'est gratuit, j'ai 40 minutes et j'ai cette possibilité effectivement d'enregistrer ma session et de récupérer à la fois le MP4 et le MP3 pour ensuite faire le montage de ma leçon. Autre outil gratuit, la suite Google avec Google Slides, Docs, Sheets, Forms, etc. Dès lors que vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à toute la galaxie des outils gratuits Google. Donc vous pouvez très bien faire toute votre présentation directement dessus, préparer vos textes directement dessus, donner ensuite un accès à vos étudiants ou les télécharger pour les mettre ensuite sur votre plateforme. Et tout ça gratuitement. D'accord ? Donc que peut-on demander de plus, franchement ? Donc ça, c'est trop bien aussi. Donc vous voyez, ça commence à faire beaucoup d'outils performants que vous utilisez peut-être déjà au quotidien, mais que voilà, en changeant de mindset et d'objectif, finalement, ces outils, vous pouvez les mettre à l'unisson et les faire travailler pour la création et la production de votre formation en ligne. Donc, j'ai ces outils à disposition, je vais pouvoir commencer à créer tous mes contenus. Ensuite, il va falloir les héberger quelque part pour que mes étudiants puissent y avoir accès. Et ensuite, il va falloir que je pense aussi, et ça va se faire généralement un petit peu au début, comment je vais promouvoir tout ça. D'accord ? Parce que l'idée, c'est aussi d'attirer des gens, des niches, enfin celles que je vise, pour qu'ils aient connaissance de ma formation en ligne. Alors l'hébergement, grosso modo, vous avez 3 solutions. Vous pouvez héberger votre formation en ligne sur votre site internet. Vous pouvez héberger ça sur des places de marché, c'est-à-dire des sites internet qui proposent d'innombrables, des centaines, voire des milliers de formations en ligne. Donc vous rentrez directement et vous avez la possibilité de plugger votre formation en ligne pour qu'elle soit accessible à toutes les personnes qui fréquentent ce type de place de marché. Ou alors vous avez ce que j'appelle des plateformes hybrides qui vous permettent, à partir de votre formation en ligne, de créer un site internet associé, de gérer les emails, de créer par exemple des offres de membership, c'est-à-dire je vais payer tous les mois un accès à l'intégralité de vos formations en ligne, ou de faire payer par exemple des webinaires sur Zoom, etc. D'accord ? On va voir les différences rapidement de ces 3 solutions.
Euh, Prenons d'abord le site web. Alors, le plus connu, la plateforme la plus connue pour créer un site web, c'est WordPress. Et WordPress, bon, c'est génial quand on maîtrise bien, quand on maîtrise un peu moins bien, c'est un peu moins génial, mais bon, voilà, on va dire qu'on maîtrise. Et vous avez ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des briques fonctionnelles, des briques de logiciels que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre site internet et qui automatiquement vont transformer une partie de votre site sous forme de cours en ligne, de formation en ligne. C'est-à-dire que les gens vont devoir payer pour y accéder et ensuite il y aura tout un déroulé et un accès à toutes vos leçons en vidéo, en texte, en son, etc. de façon séquencée en fonction de votre chapitrage, de vos modules et de toutes les leçons. Donc ça va transformer littéralement sous la forme d'un site de formation en ligne à l'intérieur de votre WordPress. Donc il y a beaucoup de plugins qui existent, qui font à peu près grosso modo toutes les mêmes choses à quelques exceptions près. Mais ma recommandation, c'est si vous ne connaissez pas trop WordPress, c'est pas si simple que ça. J'ai essayé plusieurs fois d'utiliser WordPress avec un plugin. Ça demande quand même une compétence externe et des compétences techniques que je n'avais pas. Ceci dit, c'est pas non plus rédhibitoire, hein. Vous pouvez très bien payer un atelier de 2 heures, un spécialiste WordPress pour qu'il vous configure ça aux petits oignons et après vous n'avez plus à vous en soucier parce que généralement ces plugins permettent ensuite de créer d'ajouter tous vos contenus directement dans WordPress de façon hyper simple. Vous pouvez séquencer, vous pouvez définir des dates où les gens pourront avoir accès à certaines leçons, etc. On peut mettre ses ressources, c'est super bien fait, mais il y a cette petite barrière technique qu'il faut quand même résoudre avant de se lancer sur WordPress. Sur les sites web, il y a Wix, que vous connaissez certainement, qui s'est énormément étoffé en termes de fonctionnalités, qui propose aujourd'hui un module directement à l'intérieur de Wix. Wix, si vous connaissez, hein, c'est vraiment un outil très simple pour créer un site internet, une boutique en ligne et également aussi des formations en ligne. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise moi pour mes propres formations parce que c'est super simple à faire. Je me casse pas la tête, je clique, je mets mes photos, je mets mon texte, je upload tous mes contenus et après ça vient se mettre de façon séquencée en fonction de ce que j'aurais défini, de façon hyper fluide pour mes étudiants. Donc c'est très simple, il y a des petites fonctionnalités techniques qui ne sont pas encore présentes mais qui devraient certainement arriver bientôt parce qu'il y a de la demande par rapport à ça, notamment le paiement en plusieurs fois. Mais je crois comprendre qu'on peut l'utiliser, on peut comment dire via d'autres applications, parce qu'on peut intégrer d'autres applications dans Wix et qui vont permettre ça. Donc ça, c'est un de mes futurs chantiers, mais pour l'instant, on fait déjà ça, ça marche très très bien. Et Squarespace aussi, qui est un outil un peu comme Wix, qui permet de créer facilement un site internet avec un ajout d'une fonctionnalité pour une formation en ligne. Les places de marché, vous en parlez, dans la deuxième solution pour faire connaître et héberger votre solution, c'est tous ces sites type Udemy, tuto.com, Skilleos qui permettent aussi d'uploader votre formation. Udemy, c'est assez simple. Tuto et Skilleos mettent une petite barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier la validité et l'intérêt de votre formation en ligne et voir si elle se prête bien à leur catalogue global de formations proposées. Donc voilà, Tuto, c'est quand même plus sur du digital, sur des outils 3D, etc., du design, etc., assez poussé, même pour débutants. Mais voilà. Et ces plateformes, après, vont se dissocier, se décomposer en fonction un peu des grandes thématiques qu'elles abordent et des contenus qu'elles hébergent. D'accord ? Donc, à vous de voir. Mais Udemy, par exemple, c'est une très bonne solution. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde. L'ennui, c'est comme il y a beaucoup de monde, parfois, ils ont une politique à tarifaire un petit peu spécifique, ce qui fait qu'ils prennent quand même pas mal d'argent sur vos ventes. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de volume et il y a une très grosse audience. C'est-à-dire l'audience, vous n'avez presque pas besoin de la créer puisqu'elle est déjà existante. C'est peut-être simplement pas encore qu'il y a votre formation, mais il y a un moteur de recherche très puissant avec plein de suggestions qui peuvent faire émerger votre formation, à condition bien sûr d'en faire la promotion sur vos réseaux, sur votre newsletter, sur votre site, etc. Et enfin, la dernière solution, qui est vraiment la solution qui a explosé depuis 2-3 ans, c'est ce que j'appelle ces plateformes hybrides. Ce sont des sites globalement anglo-saxons, même s'il y a 1 ou 2 acteurs français qui se sont positionnés. Je n'ai pas testé de façon très très complète, même si je les ai abordés dans mon bouquin sur le sujet. Mais je pense que depuis, ils ont dû bien évoluer. Donc, vous avez des Podia, des Thinkific, Teachable, LearnWords, Kajabi, qui sont en fait des plateformes qui vont, avec selon la formule tarifaire que vous allez choisir, proposent plein d'options, la possibilité de créer son site internet, d'héberger autant de formations que vous le souhaitez, d'avoir des commissions réduites en fonction de l'offre, etc. L'avantage de ces outils, ils sont super simples
à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui peut vous aider d'un point de vue technique. C'est vraiment du drag and drop. Vous mettez vos textes, vos images, vous mettez vos contenus et automatiquement, ça va générer votre site avec sa formation en ligne directement intégrée dedans. Et ensuite, vous pouvez rajouter d'autres briques. Le paiement en plusieurs fois, la possibilité d'acheter des webinaires ou des formations de l'accompagnement, par exemple, avec des formules peut-être un petit peu plus avancées, ce qui est logique puisque vous proposez des choses qui ont plus de valeur qu'une simple formation en ligne. Il y a l'accompagnement, du suivi, du membership, etc., etc. Mais vraiment, c'est des outils vraiment très, très, très intéressants et très efficaces. Mais il y a un coût à l'entrée. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir aussi par rapport à l'établissement de vos coûts, à combien de les intégrer pour voir combien ça vous reviendrait de créer votre formation en ligne. Donc, pour choisir effectivement le coût, en fonction de votre budget, mais également ce que j'ai souligné à travers le site internet, votre habilité technique ou son absence, justement. Si vous êtes OK pour mettre la main dans le cambouis un petit peu sur du WordPress, c'est très bien, vous vous en sortirez comme un champion. En revanche, si vous n'avez pas envie de passer des heures là-dessus et vous n'avez pas forcément les compétences, des options comme celles que je vous ai citées après le site internet me paraissent beaucoup plus adaptées. Alors pour promouvoir votre formation en ligne, parce que c'est bien d'en avoir une, mais il faut le faire connaître à votre cible. Et donc du coup, faut établir un petit plan de communication, c'est-à-dire en fonction de leur cible, des messages clés que vous allez délivrer pour faire connaître à vos cibles votre formation en ligne, en reprenant peut-être des thèmes, en reprenant des petits morceaux de vidéos que vous avez déjà filmés pour votre formation en ligne, je vais y arriver, et de tous les réseaux sociaux aussi que vous utilisez, et des réseaux sociaux que vos cibles utilisent aussi. Donc, vous pouvez dissocier ça de façon très simple, avant, pendant, après. C'est-à-dire qu'avant, vous pouvez parler d'un tarif spécial, une page de prévente. Vous pouvez commencer à alimenter en parallèle de la production de votre formation en ligne des conseils, des astuces autour de l'expertise qui sera encapsulée dans votre formation en ligne. Expliquer cette formation, ce qu'elle va apporter, les problèmes qu'elle résout. Vous pouvez expliquer votre processus de création, montrer vos outils. L'idée, c'est un peu comme une bande-annonce d'un film. Hein. Si la bande-annonce d'un film est sympa, on a envie d'aller voir le film après. L'idée, c'est de produire du contenu en parallèle de la production de votre site, de votre formation en ligne, de façon aussi à faire monter l'intérêt pour vos cibles de cette future formation en ligne qui arrive. Utilisez tous vos outils et montrez des choses. Bien sûr, vous mettez le curseur au bon moment, au bon niveau, de façon à ne pas tout dévoiler de façon gratuite dans une formation en ligne qui, elle, sera payante. Mais voilà, je pense qu'on peut se débrouiller. Et puis, de toute façon, un conseil en 30 secondes, ça sera forcément un conseil de 30 secondes, alors que votre leçon fait 3 minutes 55, dans lequel, là, vous rentrez pas de façon superficielle, mais vraiment, vous aidez vos étudiants à se transformer sur ce point précis en 3 minutes 55 et non en 30 secondes. D'accord ? Donc, vous voyez que les deux contenus ne vont pas forcément se cannibalisés, mais ils vont plutôt être complémentaires, l'un permettant de donner envie d'aller vers l'autre parce qu'on apporte beaucoup plus de valeur dedans. Pendant, vous pouvez partager les premiers avis, vous pouvez faire un webinaire comme ce que je fais aujourd'hui, vous pouvez lancer une campagne de pub en utilisant les réseaux sociaux, vous pouvez aussi faire des formats courts, questions-réponses, qui répondent à la fois sur du contenu de votre site, mais également sur la formation pour expliquer ce qu'elle apporte concrètement. Et après, vous pouvez partager des belles histoires de vos étudiants qui se sont transformés, qui vous ont laissé des avis, mais vous pouvez toujours aussi continuer sur du webinaire, sur des conseils, des astuces, etc., de façon à alimenter toujours l'intérêt pour votre formation en ligne. L'idée derrière tout ça, c'est que vous devez aussi produire du contenu au-delà de la formation en ligne pour faire connaître votre formation en ligne. Et pour ça, effectivement, on a plein d'outils aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, votre site internet, votre newsletter, etc. Et pour ce faire, privilégier des formats qui marchent bien en ce moment, c'est-à-dire la vidéo, des vidéos courtes. Quand vous faites une vidéo, par exemple, sur votre compte Instagram, cette vidéo peut à 99% être dupliquée sur LinkedIn, qui elle-même peut être mise sur TikTok ou sur Facebook, etc. Tout dépend des réseaux sociaux que vous utilisez, mais grosso modo, sur des formats courts de 30 secondes, 25 secondes, qui donnent un conseil autour de votre expertise, qui, elle, sera beaucoup plus détaillée dans votre formation en ligne, ça passe très, très, très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis ? J'ai été un petit peu vite, mais bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est 5 jours étalés dans le temps, donc ça veut dire que c'est toi qui gères ton planning, mais par expérience, et moi c'est aussi une façon dont je fonctionne personnellement, quand je veux lancer un nouveau produit, un nouveau service, je me donne des délais très 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 raccourcis.
parce que je sais que je vais avoir des urgences clients, je vais avoir pas forcément une attention soutenue et régulière dans les jours et les semaines qui viennent. C'est-à-dire que chaque jour, par exemple, où je me donne 7 jours et je vais réserver 2 heures à des moments clés de la journée où je sais que je suis dispo pour le faire, ou à des moments où je décide qu'après 5 heures, par exemple, de 17h à 19h, je consacre 2 heures chaque jour pendant 7 jours à ma formation en ligne, où je vais essayer de définir mieux ma cible, de mieux définir la structure de mes contenus, de commencer à travailler sur les objectifs pédagogiques que je vais y insuffler, etc. Et en décomposant ça à travers ma formation, mais tu peux le faire aussi de façon tout à fait autonome, hein. Après, là, je vous ai donné un petit peu la méthodologie. Après, c'est à vous de la mettre en pratique. La formation, évidemment, ça, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple entre la vidéo 30 secondes et 3 minutes 55, forcément dans la formation, je rentre plus en détail, j'explique vraiment beaucoup plus précisément. Mais ça peut être simplement voilà, se donner 5 jours, 10 jours max à raison d'1 heure par jour ou 5 jours à raison de 2 heures par jour pour avancer sur chaque point clé que j'ai listé aujourd'hui dans ce webinaire. Et je peux te dire qu'en 5 jours ou en 7 jours, tu auras certainement avancé beaucoup plus que sur les 6 mois passés. C'est mathématique. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps, ménage-toi des petits moments de réflexion et de travail concret où tu avances vraiment sur un point clé de ta formation et de ton projet, que ce soit sur le sujet, la cible, etc. Mais je peux te jurer, enfin moi je sais que ça marche avec moi, mais je pense que je ne suis pas unique, hein, tu vois. Quand je suis un peu comme vous, hein, en tout cas un petit peu comme toi, Pierre, hein, tu es consultant, donc voilà, un petit peu, tu vogues aussi au gré en fonction des urgences de tes clients et de ce que tu leur as proposé. Nous, on a tous la même journée, là, elle dure 24 heures, donc ce temps, il est précieux, mais je me suis aperçu qu'effectivement, si je décide sur les 15 prochains jours de me réserver une demi-heure ou 1 heure, et si je m'y tiens, et il faut que je m'y tienne parce que je l'ai mis dans mon agenda, c'est important pour moi, je peux te jurer que tu vas avancer, mais comme un fou. C'est obligé. Après, sur la durée, des leçons, un deuxième point que tu as listé, Pierre, effectivement, je vais te répondre une réponse de plein de bon sens. Une leçon longue, ça prend plus de temps à faire qu'une leçon courte. D'accord ? C'est évident. Parce que tu as le montage, tu as le tournage, tu as l'écriture, etc. Donc, moi, j'essaie toujours de faire des leçons assez courtes, sauf si je ne peux pas faire autrement. Par exemple, si j'explique une manip à faire sur un site internet ou dans Canva ou sur CapCut, etc. Là, si j'expédie ça en 3 minutes, c'est vrai que l'étudiant risque de rester un petit peu sur sa faim parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui potentiellement il aurait besoin, mais que je n'ai pas abordé. Mais donc, du coup, je me permets d'aller un petit peu plus loin. Mais si tu as la possibilité de faire, c'est de vraiment saucissonner ta formation, la structure de ta formation et les leçons que tu vas encapsuler dans ta formation sur des modules assez courts, sur des leçons assez courtes. Il y a des études qui montrent, il y en a eu une très récente en début d'année, qui montre que la durée d'attention finalement diminue de plus en plus, même si on est dans une logique d'apprentissage. À partir de 5 minutes, on commence à décrocher. C'est pas beaucoup 5 minutes. Hein. Oui, de toute façon, c'est ce que conseillent tous les organismes de formation. Tu vois, voilà, donc... Posé par des maximum 3 à 4. Voilà, c'est ça. Maximum. Exactement. Moi, je me fie... les organismes de formation le préconisent, effectivement, ils ont raison, mais moi, je me fie aussi surtout à ma pratique des réseaux sociaux, où tu t'aperçois que, par exemple, tu prends un réseau comme TikTok, c'est un réseau incroyable pour apprendre plein de choses, et on est sur une logique de contenu très court. Tu vois, et donc en 1 minute, en 30 secondes, je vais apprendre 3 mots de vocabulaire parce que tu vois, j'apprends le japonais et d'autres langues. Du coup, j'ai vu pendant 45 secondes une vidéo, j'ai appris 4 nouveaux mots de vocabulaire. Si j'ai pas beaucoup plus de temps, au moins j'ai 4 nouveaux mots de vocabulaire dans mon bagage de vocabulaire en japonais, par exemple. Donc l'attention diminue, donc ça veut dire qu'il faut penser à ça aussi dans la façon dont vous allez construire votre structure et vos leçons. Et si vous avez des leçons un petit peu tunnel parce qu'elles sont importantes, vous pouvez aussi les scinder. Si j'ai une leçon qui dure 15 minutes, incompressible, vous en faites 3 à partir du même contenu de 5 minutes chacune, où vous abordez 2 points dans la première, 4 points dans la deuxième, et les points restants dans la dernière. Ce qui permet à la fois de ne pas faire un tunnel de 15 minutes, parce que 15 minutes à suivre, c'est 15 minutes investies par l'étudiant, mais c'est potentiellement 30 à 45 minutes supplémentaires pour pouvoir appliquer ce qu'on leur transmet finalement, parce qu'on oublie aussi ce temps. C'est-à-dire, la vidéo a fait 10 minutes, j'ai 10 minutes de formation. Non, si je veux vraiment en tirer la substantifique moelle et vraiment l'intérêt pour me transformer, parce que c'est quand même ça mon objectif, j'ai payé pour, du coup, il va y avoir un temps de pratique et d'application. Et ce temps, il est souvent pas mentionné, mais il est important, parce qu'il y a du travail à faire pour l'étudiant derrière. D'accord ? Donc, voilà par rapport à ce temps.
Donc du coup, dans le cadre de ce petit webinaire, ce qu'on fait, c'est un petit peu la pratique habituelle d'un webinaire. On offre toujours quelque chose un peu spécial par rapport à ceux qui ont pris le temps d'y participer. Donc sur mon site, vous le verrez, j'ai une offre, j'ai de l'accompagnement, j'ai des formations en ligne traditionnelles. Vous verrez, hein, et il y a une offre notamment coup de pouce qui permet d'avoir 3 heures d'accompagnement, c'est-à-dire un petit peu en ce mode-là où si vous êtes dispo sur Paris, on peut se retrouver pour travailler sur votre formation en ligne et 10 jours de suivi par email, d'accord? C'est-à-dire pendant 3 heures, on bosse à fond sur votre formation en ligne, on lève toutes les doutes, les suggestions, les interrogations, etc. Histoire que ça soit vraiment en mode atelier hyper concret, avec un plan d'action et des premières réalisations dans ces 3 heures, ensuite avec un suivi. Et moi, quand je fais des formations en ligne, j'ai développé pas mal de gabarits, des templates qui me servent à aller beaucoup plus vite. Et dans le cadre de cette offre, qui est de 280 € et là, elle passe à 99 €, voilà, il faut bien gagner sa vie et donc du coup offrir de la valeur derrière. Bon, je partage aussi tous mes gabarits, ceux que j'utilise moi-même pour créer mes formations en ligne. Donc c'est des gabarits que je crée dans Canva, que j'utilise à chaque fois que je crée une nouvelle formation et qui guide finalement ma méthodologie vers la réalisation de ma formation en ligne. Et j'inclurai également des gabarits Canva pour en faire la promotion sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest et j'en ai oublié un, LinkedIn. D'accord ? Donc c'est des gabarits qui sont téléchargeables, personnalisables dans Canva. Donc c'est des outils que j'utilise au quotidien qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Donc je les inclus également dans cette offre coup de pouce de 3 heures au lieu d'une seule heure. Voilà, donc vous verrez, ça se trouve sur passionformation.com/accompagnement, c'est coup de pouce. Et puis qu'est-ce que j'avais dit d'autre pour conclure ? Donc il y a cette formation que j'ai mentionnée sur les 5 jours. Par rapport à ta question, Pierre, j'ai une newsletter, je ne sais pas si vous êtes abonné, une fois tous les dimanches, je recevais une newsletter sur des conseils, des tutos, de la réflexion autour de la création, de la formation en ligne. Donc c'est tous les dimanches, vous recevez ça. Je prends beaucoup de plaisir à la faire, c'est très sympa. Tous les dimanches matins, je me pose, j'ai noté plein d'idées tout au long de la semaine et puis j'essaye d'encapsuler ça de façon simple et agréable à ceux qui y sont abonnés. Il y a un podcast aussi pour si vous ne connaissez pas, donc je l'ai mentionné également tout à l'heure en introduction, mais un podcast dans lequel j'interviewe des gens qui créent des formations ou qui utilisent des techniques intéressantes pour la formation. J'ai interviewé récemment par exemple quelqu'un qui crée sa première formation sur WordPress, décidément on en a parlé, une autre qui était spécialisée dans le montage vidéo, qui donnait des astuces effectivement pour dynamiser le montage de vos vidéos, et un autre encore sur la vidéo, sur comment être à l'aise quand on se filme tout seul en vidéo, avec quelques astuces vraiment de bon sens que j'applique depuis des années sans m'en rendre compte. Et là, le fait qu'il les édite de façon noir sur blanc, enfin à l'oral, et j'ai trouvé ça évidemment super intéressant. Voilà, c'est sur le site aussi, vous verrez tout ça. Puis si vous avez des questions, vous voyez un petit mail à dominique@passion.formation.com. Je réponds super vite, et puis si vous voulez que je ne réponds pas, vous me renvoyez un petit mail, mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis facilement joignable et j'espère que ce webinaire vous a intéressé, que ça a été un petit peu rapide, mais on a dit, j'ai essayé de simplifier tout ça avec l'objectif derrière, c'est un peu dédramatiser tout ça, puis de vous donner une petite méthode assez simple que j'applique moi-même, parce que ça ne sert à rien d'en avoir une pour moi, puis de vous en donner une autre. Donc c'est qu'en y allant avec un petit peu de méthode et en se ménageant du temps, comme tu disais Pierre, pour avancer sur toutes ces grandes familles finalement qui composent une formation en ligne, on avance super vite. Et le fait de travailler quotidiennement ou à raison de 2 fois par semaine, par exemple, dessus, vous allez vraiment avancer. Et parce que à partir du moment où vous vous placez en mode action, tout ce que vous allez voir autour va peut-être nourrir aussi votre réflexion. Le fait que vous travaillez sur une cible, ça va vous obliger à aller chercher des infos sur cette cible, quels sont les endroits où elles vont, quels sont les podcasts qu'elles écoutent, les newsletters auxquels elles sont abonnées, les pages Facebook qu'elles suivent, les comptes Insta, etc. Donc vous allez vous êtes plus en mode immersion finalement, alors qu'avant vous étiez un petit peu de façon superficielle à regarder tout ça et de se dire ça serait bien que je fasse une formation sur ce thème-là pour ces gens-là. Là, on passe vraiment à l'action et on rentre vraiment dans le concret. Et moi, je suis quelqu'un de très, très opérationnel, très concret, pas beaucoup de temps, donc faut que ça dépote, mais avec une méthode, ça aide et ça permet d'avancer beaucoup plus vite.